parler d'un truc que j'ai reçu il y a pas très longtemps, que ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai envie d'avoir parce que euh, je vais vous montrer l'explication du. Moi j'ai une Kindle depuis 2018 je crois, je ne sais plus depuis quand je l'ai et donc c'est la première, c'est la enfin c'est celle vraiment la toute ancienne Kindle, je ne sais même plus c'est laquelle, mais bref c'est celle de 2018. Je vais essayer de la retirer de sa machine, voilà. Et donc elle se présente comme ça, elle est vraiment toute petite. Et donc ça fait plusieurs années que je lis dessus. Donc je vais vous montrer comme ça. Et donc c'est un peu comme ça, c'est vraiment très petit. Et, mais à la base ça me plaisait vraiment, j'étais heureuse avec. Jusqu'au jour où elle a commencé à bugger et par exemple pour changer une page elle commençait à mettre 1000 ans. Rien que là je l'éteins et elle veut toujours pas s'éteindre. Voilà, donc elle est vraiment... Ah, ça y est, enfin c'est éteint. C'est vraiment... si elle n'avait pas bugué autant, je n'aurais pas réfléchi à en acheter une autre. Parce qu'à la base, cette Kindle-là me plaisait fortement et elle était pour moi parfaite pour ce que je voulais en faire. Je pouvais la glisser partout dans mon sac pour aller me promener et je pouvais aller lire dehors avec. Vraiment, partout, je pouvais l'emmener et elle est toute légère, elle prend pas de place. C'était parfait pour moi. Elle avait tous les livres. Donc, la seule chose qu'on peut faire dessus, bien évidemment, c'est lire. Je mettais mes cours dessus, vraiment, c'était ma petite merveille du quotidien. Sauf qu'elle a commencé à bugger et certains livres n'allaient plus dessus. Certains formats de livres, par exemple de partenariat, ben, ils ne voulaient pas se mettre dessus. Donc j'étais obligée de les lire sur mon ordinateur et ça m'abîmait un peu les yeux. Et donc j'avais une Kindle qui servait un peu à rien dans ce que je voulais faire avec. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu l'explication du pourquoi, du comment. J'ai dépensé littéralement 400 €. Voilà, je vous montre juste un petit bout de la machine, tellement, voilà, juste. Et voici la merveille. Je me suis racheté donc une Kindle, c'est la Kindle Scribe, donc 2024. Donc elle est vert métallique, jade qu'elle s'appelle, elle est vraiment trop belle. Et donc on a le petit stylet. Et du coup quand on appuie sur le bouton là, eh ben, ça souligne et ça c'est la gomme. Donc, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer un peu comme ça. Voilà, vraiment, elle est trop belle. Le fond d'écran est vraiment... il change à chaque fois. Et c'est vraiment trop beau. Donc là, je suis en train de la démarrer, vous voyez. Donc j'ai mon code. Hop. Et donc là, on a tous les livres que je suis censée lire. Donc on a, comme je vous disais tout à l'heure, mes cours, mes PDF cours. Et là, c'est tous les livres que je lis ou que je dois lire en partenariat. Et donc, ils sont tous là. Donc par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Crystal Park, qui est là. Et regardez comment c'est incroyable. Bon, elle est un peu longue, voilà. Et donc, je vais vous montrer sur un autre plan, je pense, pour vous montrer. Mais vraiment, elle est gigantesque. Mais regardez. Ce qui va le plus vous choquer, je pense. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, la plus grosse différence, c'est vraiment la taille. Parce que voilà. Hop. Voilà, quoi. Quand même une taille énorme, une différence de taille énorme. Et du coup, moi, j'aime bien lire comme ça. En gros, je la mets comme ça. Et je la mets en format paysage. Je vais vous montrer comment ça fait. Hop. Comme ça fait vraiment comme s'il y avait les deux parties du roman. Enfin, ça fait... Azou! Azou! Non mais t'es sérieuse? Alors là, on peut pas être plus devant. Non mais... Allez, chouquette. Non, je veux pas jouer. Non. Du coup, avant que mon chat ne m'interrompe, je vous disais que du coup, j'aimais bien la mise en page comme ça. Comme ça fait vraiment comme si on lisait deux pages. Je suis en train de me demander si je vais réussir à vous tourner cette vidéo avec mon chat. Hein. Elle est terrible. Bref. Du coup, voilà. Et donc, le truc qui fait que je l'aime encore plus, c'est que moi, je l'utilise par exemple pour mes cours. Et en fait, vous faites ça. Vous appuyez sur le petit stylo. Et vous pouvez écrire dessus, par exemple. Ou vous pouvez juste... tac. Ou vous appuyez sur le bouton là. Hop. Et ça vous surligne les endroits que vous voulez, par exemple. Hop. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est des annotations. Donc, vous appuyez là et du coup, voilà, ça fait des annotations sur le... Enfin, moi, j'ai fait un gribouillis.
mais ça peut faire des annotations. Et pour gommer, bien évidemment, vous prenez l'arrière et vous faites ça. Bon là, moi je vois pas trop ce que je fais là. Hop, voilà, ça gomme. J'ai tout vous gommer, mais comme ça c'est un peu compliqué. Voilà. Et du coup ça gomme. Voilà, mais vraiment, j'ai pas d'autres arguments pour cette Kindle. Juste, je suis totalement fan. Je suis complètement heureuse de l'avoir. Je l'attendais, de toute façon, je l'attendais, je la voulais. Je la voulais parce que, en fait, à la base, ce que je voulais faire, c'est que je voulais me racheter juste une Kindle comme ça, puisque celle-là, elle bug énormément. Des fois, je suis en plein dans un livre et j'ai beau appuyer et ça tourne pas. La page ne retourne pas. J'ai tout fait, je l'ai redémarré, j'ai tout refait sur elle et les bugs continuent. En même temps, je me dis, ça fait des années que je l'ai. Mon chat me l'a fait tomber des centaines de fois. Donc, je comprends qu'au bout d'un moment, elle bug. Je l'ai eu, j'étais au lycée. Donc, vraiment, c'est. Elle est vieille, quoi. Ah, puis elle m'a suivi des heures et des heures durant de lecture, des insomnies de lecture. Donc au bout d'un moment, je comprends qu'elle puisse capoter un peu. Et donc vraiment, je me suis acheté cette merveille qui est un petit caprice, je l'entends. J'aurais pu m'acheter la 2022, oui, la 2022 qui est grise avec 32 gigas. Oui, elle a 32 gigas ou 16 gigas. Mais par caprice, j'ai préféré celle-ci. En métal comme ça, vert métal jade, trop belle. Elle a 64 gigas, je crois, de stockage. Donc vraiment, elle est énorme. Le petit plus, j'ai oublié de vous dire, mais elle a un petit plus encore mieux. Hop. Vous savez quoi, je vais essayer de... Je sais pas si vous faire comme ça, c'est une bonne idée, parce que vous devez peut-être rien voir, mais... Hop, vous allez sur la petite flèche là, créer un carnet. Et par exemple, je sais pas, j'ai envie de me faire un... Allez, j'ai envie de me faire un agenda quotidien aujourd'hui. Et ben hop. Voilà, vous avez une mise en page pour vous faire un agenda. Sinon aussi, vous avez d'autres trucs. Hop, on peut encore créer un carnet. Et par exemple, on a des lignes. Par exemple, si vous voulez écrire vos cours, moi, là, ça y est, c'est une addiction, j'écris mes cours dessus. Vous avez des pointillés, les pointillés, pardon, si vous aimez faire les bullet journal et tout ça. Des petits carreaux, des lignes verticales, aussi des lignes pour musique. Voilà. Et on a des suivis d'attitude, un storyboard, un agenda mensuel, un agenda saisonnier. Et vraiment, ça, je vais vous montrer parce que je l'ai bien aimé. Voilà. Du coup, vous mettez ce que vous voulez. Mince, j'ai écrit dessus. Bah hop, on va réutiliser la gomme. Alors, vous pouvez croire que elle gomme les lignes, mais pas du tout. Une fois qu'on enlève, voilà, elle gomme pas les lignes. Voilà, ça reste. Même si on gribouille dessus, voilà, eh ben... Bon, j'ai un peu trop gribouillé, c'est long un peu à gommer, mais... J'arrive pas à la... Ah, voilà. Donc la ligne revient. Donc voilà. Vraiment, elle est incroyable. Pour les cours, c'est une dinguerie. Vraiment, elle est... Puis le stylet est vraiment trop beau. Voilà. Alors, je m'étais posé la question de... vu que le stylet, il interagit un peu avec la Kindle, je me demandais si il n'y avait pas besoin de le charger. Mais je pense pas. Je pense pas. Parce qu'avec le petit bouton là, bah, du coup, elle souligne. Enfin, elle surligne. Alors que si on n'appuie pas sur le bouton, ça fait juste de l'écriture. Mais si on appuie sur le bouton, on surligne. Donc, je sais pas. Je verrai bien. Mais du coup, voilà, je vous ai un peu montré un peu tout sur la Kindle, tout ce qu'elle peut faire. Et vraiment, j'avais vu que, par exemple, il y avait des gens qui se plaignaient parce qu'ils pouvaient pas faire grand chose avec. Alors moi, je me dis que pour une Kindle, c'est déjà beaucoup. C'est pas une tablette. C'est une Kindle et déjà on peut lire, on peut annoter nos livres, on peut écrire dedans. Donc si vous voulez écrire un livre sur votre Kindle, vous pouvez écrire un livre sur votre Kindle. On peut surligner, on peut modifier des documents, par exemple écrire sur un document PDF, surligner un document PDF, bouger des trucs, enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses dessus. Vraiment, je trouve que pour une Kindle, pour une liseuse, c'est épatant ce qu'elle peut faire. Enfin, déjà, moi j'ai été habituée à ça qui peut être. Enfin, je pouvais juste lire dessus. Donc vraiment, j'étais déjà folle avec ça. Donc avec ça, je l'ai dans les mains depuis. Ben, je l'ai eu. Je suis rentrée du boulot hier à 21h30. Je l'ai dans les mains depuis. J'ai pas réussi à dormir de la nuit tellement je suis
heureuse de l'avoir et vraiment, bah, déjà la batterie, elle tient énormément la batterie, 44%. Depuis hier, je crois qu'elle était à 50% quand je l'ai eue. Incroyable. La batterie tient hyper bien, alors que celle-ci, 4 heures de lecture, il faut que je la recharge. Alors qu'avant, elle avait une autonomie de 13 semaines de batterie. Mais mon chat elle arrête pas d'éclater la caméra. Donc, elle avait une autonomie de 13 semaines de batterie, mais maintenant, c'est 4 heures de lecture. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste vous en parler. Et donc, je me dis... J'en ai marre, vous devez voir juste un anus de chat. Voilà, et du coup, je voulais faire un petit vlog pour mes premières lectures à Zoo. Pour mes premières lectures avec ma Kindle. Et je me suis dit que pour ça, j'allais peut-être faire mon challenge Romantasy parce que le challenge Romantasy est sorti depuis le 15 février et j'ai toujours pas commencé. Bon, après, on est que le 17. J'ai large, mais ça a toujours pas commencé. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être valider des petites cases sur mon bingo aujourd'hui. Voilà, j'ai le temps. Je commence que à 18h à travailler tout à l'heure, donc j'ai le temps. Donc je vais faire un petit vlog moment lecture. Je vais choisir ma petite romance et je reviens. Du coup, j'ai fait mon choix. Ça a été rapide. C'est un livre que je dois lire pour un partenariat depuis un petit long moment. Et du coup, je suis en train de me l'envoyer à ma Kindle parce qu'il faisait partie des livres que je ne pouvais plus télécharger sur ma Kindle. Vraiment, il y a... tout ce qui était, c'était beaucoup de Mobi, ePub et tout ça et que je pouvais plus télécharger dessus. Que en fait je pouvais, mais il fallait que je me prenne à plusieurs fois. Il fallait que j'aille sur mon compte Amazon et que je mette que ce fichier doit obligatoirement être envoyé sur cette Kindle là. Et des fois, ça me prenait un temps fou quand j'avais pas le temps, donc ça m'énervait. Alors que sur cette Kindle là, j'ai failli faire tomber le stylet. Sur cette Kindle là, en quelques secondes, c'est envoyé directement à la Kindle, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, c'était. Mais je pense qu'en fait, que c'est un peu de ma faute que mon ancienne Kindle bug. C'est parce que vraiment, vous avez vu, j'ai un chat très pénible, mais adorable. Vraiment, c'est une boule de poil adorable. Mais dès qu'on fait quelque chose ou dès qu'on a quelque chose dans les mains, il faut absolument qu'elle nous grimpe dessus ou qu'elle grimpe sur la chose qu'on a dans les mains. Et le nombre de fois où je lis debout et qu'elle me saute dans les bras et que ma Kindle fait des vols planés, je ne les compte même plus. Alors c'est simple, cette Kindle là, je lis uniquement assis avec et je ne bouge pas de ma chaise. Et quand je ne l'utilise plus, elle n'est pas en hauteur. Je ne peux pas la mettre en hauteur parce que, vous voyez, j'ai des petites figurines citrouille et tête de mort. Ça se voit pas, mais elles ont été recollées parce que mon chat les fait tomber. Voilà, avec ses petites patounes là, voilà, elle fait tout tomber. J'ai un chat très turbulent, c'est assez compliqué. Mais bon, c'est pas grave, elle est vivante, elle est heureuse, elle est pleine de vie, c'est le principal. Voilà. Et donc pour cette Kindle là, j'avoue que j'ai assez peur qu'elle me l'abîme. Comme l'autre, du coup, je la range dans un tiroir à chaque fois que je ne l'utilise plus. Du coup, normalement, si mes calculs sont bons, mince. Hop. Je vais avoir ma petite lecture et je vais pouvoir commencer à lire. Je vais aller me faire un petit thé bien chaud, je pense, pour bien me mettre dans ma lecture, m'emmitoufler dans un plaid parce que malgré le soleil dehors, il fait très très froid. Donc je reviens tout de suite. Et je crois que je suis en train de cocher tout plein de cases du bingo. J'ai ma petite boisson réconfortante dans une tasse noëlesque, oui. Moi, je suis encore en plein Noël, désolée, hein, mais mes tasses sont pratiquement toutes liées à Noël. J'ai pas de tasse printemps, j'ai pas de tasse d'été, j'ai que des tasses Noël. Vraiment, désolée.
Alors hier soir, j'ai arrêté ma lecture de Haddonfield Academy tome 1 de Lydia Brassington parce que euh, bah, j'avais envie de fantasy hier, mais là ce n'était plus trop mon mood d'hier soir et non plus aujourd'hui. Du coup, j'ai lu 41% de Crystal Park de Julien Rochard, qui est un thriller psychologique où en fait c'est une petite fille qui c'est son jour d'anniversaire, enfin c'est son anniversaire aujourd'hui et donc ses parents l'emmènent dans un parc d'attractions et donc la petite fille elle est heureuse, c'est l'anniversaire rêvé, elle fait des attractions avec ses parents, c'est une très bonne journée pour elle. Sauf que son père va faire l'erreur de lui lâcher la main rien qu'une seule seconde. Ok, il va lui lâcher la main une minute et ça sera le drame parce que il ne retrouvera plus sa petite fille, donc il ne sait pas où elle est, elle a été kidnappée. Et donc là commence l'enquête sur l'enlèvement de cette petite fille qui a disparu le jour de son anniversaire. Et donc on a la souffrance de ses parents, l'impuissance de la police qui essaye de tout faire pour la retrouver, mais qui se heurte à plein d'échecs, qui se disent que c'est ça, mais en fait c'est pas ça. Ils ont voilà, l'enquête piétine un peu, enfin à 41% pour l'instant ça piétine clairement, ils ont pas de ils avaient des suspects mais voilà, donc vraiment là ça piétine mais qu'est-ce que c'est addictif, c'est une dinguerie comme c'est addictif. Je veux savoir ce qui est arrivé à Charlie donc j'essaye de lire beaucoup beaucoup beaucoup. La preuve, c'est que ma Kindle est à 25% de batterie. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup lu. La batterie tient énormément. C'est juste que moi, je suis un peu bête. Quand je vais faire autre chose, bah, j'oublie de l'éteindre, donc elle reste allumée. Heureusement qu'il y a un mode veille, mais bref, du coup, ça décharge un peu la batterie. Et aussi, j'ai commencé à faire mes devoirs sur la Kindle. Donc on voit que là, il y a mes notes que je prends en cours. Donc bon, c'est un petit peu mal écrit parce que c'est écrit en cours, mais je trouve ça vraiment agréable d'écrire sur la Kindle comme ça en cours. J'ai l'impression d'écrire beaucoup plus vite. J'ai l'impression que mes notes sont bien plus organisées grâce aux aux différents carnets que la Kindle propose. Donc vraiment, cette Kindle est incroyable, je l'adore. Et donc pour en revenir sur mon avis sur Crystal Park, c'est bien ça le titre. Oui, Crystal Park de Julien Rochard. Pour l'instant, c'est addictif. Je comprends pas pourquoi ça fait pas déjà 1 mois ou 2 mois ou 3 mois que j'ai déjà lu ce roman parce que c'est une pépite. Ça m'a l'air, ça m'a l'air d'être mon prochain coup de cœur. Vraiment, ça m'envoie du lourd pour l'instant, donc je pense le terminer très très vite. Je pense que avant la fin de la semaine prochaine, mon avis sur ce roman-là sortira. Si je trouve le moment, parce que la semaine prochaine c'est mon anniversaire. Voilà. Donc, j'espère que je trouverai le moment et un peu de temps la semaine prochaine pour sortir des vidéos parce que j'avoue que depuis début 2025, je suis un peu en retard sur mes rushs vidéo. Donc, voilà. Du coup, je voulais vous en parler et entre-temps, du coup, ce matin, j'ai reçu ma coque pour elle. Voilà, vous voyez tout le bazar, vous voyez que mon trépied, c'est l'arbre à chat de mon chat. Bref, voilà, et du coup, elle est comme ça et je pense que je vais décorer l'intérieur avec des petites images, des petites citations de Jane Austen ou un truc du genre. Et vraiment ça va très bien parce que pour ranger le stylet, hop, voilà, et du coup on perd rien, c'est vraiment j'aime beaucoup. Déjà à la base le stylet était du coup aimanté à la tablette, mais dès qu'on l'a bougé j'avais l'impression que ça collait pas, enfin c'était pas assez aimanté et que j'avais peur de le perdre. Du coup là c'est parfait, ça a l'air de bien la protéger. Vous avez encore le bordel de chez moi, mais voilà, ça a l'air de bien la protéger et tout, donc voilà. Donc voilà, je vais mettre fin à cette vidéo qui n'a pas trop de thématique entre parler de ma Kindle et de ma lecture en cours, enfin de mes lectures en cours, parce que je pense que vous avez compris que moi je suis incapable de lire un seul livre à la fois et que donc je lis plusieurs livres à la fois parce que des fois en fait j'ai encore envie de lire mais je me lasse du livre que je suis en train de lire. Quand vraiment ça commence à être trop lent dans l'histoire ou j'arrive pas à démarrer l'histoire, je me dis bon allez, on prend un autre livre, c'est pas grave, on le pose et on le lira quand on aura plus envie de le lire. Donc je préfère faire comme ça je suis sûre de toujours lire mes livres de façon avec toujours l'envie de lire. Voilà, et d'éviter tout abandon parce que avant j'abandonnais beaucoup et du coup avec cette méthode là j'abandonne clairement moins mes lectures parce que si vraiment je me dis oh j'ai pas très envie de lire celui-là, c'est pas grave, je passe à une autre lecture et demain je reviendrai sur celle-là. Donc voilà, vraiment ça m'évite beaucoup d'abandon.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de la Kindle Script 2024, si vous l'avez, ou si vous avez la 2022 pour me dire la différence qu'il y a, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas. J'ai vu dans les commentaires que vraiment pour la 2024, la 2022, à part le prix, il n'y avait pas beaucoup de différence. Mais moi, je pouvais me faire plaisir, enfin je pouvais. Je me suis autorisé le droit à me faire plaisir alors que je ne pouvais pas. Et donc je me suis fait un réel plaisir tout en sachant que je me dis que quoi qu'il arrive, c'est un investissement, c'est pas un truc où je me dis je vais pas m'en servir. Là, littéralement, depuis que je l'ai, eh ben, j'arrête pas de l'avoir dans les mains. Je fais mes cours avec, je lis mes livres dessus, mes partenariats, mes livres plaisirs. Je surligne mes cours dessus. Et du coup, ce qui est très bien, c'est que je peux écrire mes cours sur la Kindle et ensuite les envoyer par mail et pour pouvoir les imprimer. Donc je peux imprimer mes notes et ça c'est vraiment incroyable, j'adore. Donc voilà, mon avis c'est qu'elle est génialissime, je lui donne une note de 5 sur 5. Après c'est les premiers jours que je l'ai donc je suis pas très très objective non plus. Mais en vrai, pour l'instant elle fait le taf, elle est incroyable, je l'adore donc je suis heureuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker et commenter.